Bonjour tout le monde, c'est une vraie joie pour moi de se retrouver ensemble pour vivre une nouvelle journée autour de cette personne merveilleuse qu'est Jésus. Ésaïe 43, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé. N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Verset 4, oui, tu as de la valeur à mes yeux, tu es précieuse et je t'aime. Il y a quelques années d'ici, je vivais vraiment une saison difficile où je ne savais plus où j'en étais avec moi-même. Je ne savais plus ce que je voulais et dans ma tête, il y avait plein de pensées comme je ne suis rien, je n'ai pas vraiment de valeur, je ne suis pas si importante et j'avais un manque d'estime incroyable à tel point que je n'appréciais même plus mon propre nom. Et autour de moi, je voyais les autres s'épanouir, suivre leur propre chemin, réaliser leurs rêves. Et puis, il y avait moi qui n'arrivais plus à avancer, à prendre de décisions. J'acceptais simplement les événements qui s'offraient à moi sans vraiment les choisir. Et puis un jour, j'en ai eu assez. J'étais effondrée en larmes et je n'en pouvais plus. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider, de m'éclairer. Et je lui ai vraiment déposé tout mon cœur, tout ce que je vivais. Et c'est là que cette parole d'Ésaïe 43 est arrivée à moi. Et à partir de ce moment-là, elle m'a poursuivie pendant plusieurs mois comme ça. Je la voyais partout, je l'entendais partout, elle se présentait à moi comme ça. Et petit à petit, j'ai pris conscience de ma propre valeur, de mon identité. Et j'aimerais vous dire combien Dieu a été merveilleux durant mon parcours de restauration, et ce, dans les moindres détails. Bon, j'ai pas vraiment l'espace pour le faire ici, mais je vous livre juste un extrait. Alors que cette parole d'Ésaïe 43 faisait son œuvre en moi, la phrase « Je t'appelle par ton nom » faisait de plus en plus écho dans mon cœur. Et donc j'ai voulu aller plus loin. J'ai eu envie de connaître la signification de mon prénom. J'ai fait des recherches sur la signification de Antonella et j'ai découvert qu'Antonella signifie inestimable. Voilà, ça c'est ce que Dieu fait. Aujourd'hui, même si il m'arrive parfois de retourner vers ces vieilles habitudes, ces vieilles pensées, j'ai appris à ne plus leur laisser toute la place. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que Dieu pense de moi. En lui, j'ai mon identité, ma valeur, et en lui, j'ai un nom. Et je terminerai avec cette parole de Jésus dans Matthieu, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et voilà, je crois fermement que entendre, croire la parole de Dieu, c'est lui laisser l'espace de faire des choses extraordinaires en nous. Soyez bénis, je vous embrasse. Il y a chez Ésaïe cette grande force qui est de préfigurer ce qui va être, c'est d'envoyer à partir d'une situation désespérée, d'envoyer vers, d'ouvrir un territoire. Il y a vraiment cette idée-là. Dans ce passage, dans ce chapitre 43, il y a vraiment cette idée de cette confiance. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu et que tu brûleras pas, les flammes ne te toucheront pas. Je suis ton Dieu, je suis avec toi, je suis ton sauveur. Donc on a à la fois ici, dans cette version parole de vie, la simplicité de ce qui se rappelle dans ce passage, la traversée de la mer Rouge, c'est-à-dire la libération, l'envoi vers un sol nouveau, l'idée de traverser un fleuve puissant, de passer sur l'autre rive qui préfigure ce que Jésus va venir vraiment magnifier. Et il y a cette idée du feu qui fait référence ici aux trois gars qu'on jette dans le feu, mais qui est aussi cette idée de traverser les épreuves, donc pas être en hébreu littéralement
stigmatisé. C'est que le feu que tu traverseras, parce qu'on le traversera, ne laissera pas de stigmate, ne nous stigmatisera pas. On reste pas toute sa vie avec la trace de ce qui est passé et avec la trace de ses douleurs. On peut devenir et redevenir quelqu'un qui est vraiment qui il est, plus il avance dans cette promesse. Dans la version Parole de vie, le verset 4, c'est « Je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime ». C'est vraiment le verset comme on l'entend, ce verset d'Ésaïe 43, 4, c'est « Tu es précieux et je t'aime ». Alors précieux, on ne sait plus trop à la fin. Je me souviens qu'à un moment donné dans ma vie, Proximus m'envoyait des courriers où il me disait « Vous êtes pour nous un client précieux, Vincent ». Alors ça me faisait beaucoup rire parce qu'à cette période précisément où il m'envoyait le précieux Vincent, j'étais vraiment un client pourri, j'étais fauché, j'arrivais pas à payer mes factures. Vous voyez, donc il y avait quelque chose, on balançait le précieux sans vrai... Alors que dans la Bible, l'idée du précieux, c'est vraiment l'idée de la valeur. Je ne t'échangerai pour rien au monde. Il y a vraiment cette idée-là. Et plus on se rapproche de l'hébreu, et si je reprends ce verset 4, plus on a cette idée-là qui insiste. Il dit, le verset 4 devient, dans la nouvelle seconde, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es glorifié, et que je t'aime. Comme le disait Antonella, je t'ai appelé par ton nom. Cette idée d'être nommé par Dieu, c'est vraiment l'idée en hébreu du choix. Dieu nous choisit. Il y a vraiment ça à l'intérieur de se nommer. C'est pas seulement le nom, c'est de dire « je te connais, je te choisis ». Et si on va un peu plus proche de l'hébreu, d'une façon presque sauvage, dans la traduction Chouraki introduit l'idée d'une rançon. Donc c'est cette idée de la valeur à nouveau. Et il dit au verset 4 « Pour ce que tu es cher à mes yeux, tu as été glorifié, moi je t'aime ». Pour ce que tu es cher à mes yeux, tu as été glorifié, moi je t'aime. Je veux dire, plus fort que ça, plus grande promesse que celle-là, ça n'existe peut-être pas. D'ailleurs, sur l'ensemble de cette séquence, on va vers cette idée d'envoyer. Dieu envoie, Dieu libère. C'est vraiment cette idée de voilà, le Seigneur, dans le désert, ouvre un chemin nouveau. Comme Antonella disait, à un moment donné, on a tous, et on traversera tous encore des temps de désert comme ça. La promesse de Dieu, c'est l'ouverture vers un chemin nouveau, vers un pays nouveau, une terre où on peut devenir. Cette promesse de Dieu, comme on l'a là, de dire je t'aime, je te choisis, je te nomme, c'est pas juste un truc qu'on peut, comme un cocon de la ouate en disant c'est Dieu même, c'est merveilleux. Non, c'est vraiment l'idée d'un envoi, c'est plus fort que ça encore. Parce que je t'aime, parce que je t'ai choisi, je t'envoie vers là où tu deviens, vers le pays où tu vivras, c'est cette idée-là. Et un peu plus loin, au verset 8, on a ce qui préfigure ce que Jésus va dire, c'est-à-dire voici ce peuple à qui je m'adresse, ce peuple-là, cet être-là, qui a des yeux mais qui ne voit rien, qui a des oreilles mais qui n'en fait rien, qui a des oreilles mais qui n'entendent rien. Donc ces promesses, cette promesse de Dieu, celle-ci comme tant d'autres promesses de la Bible, sont non pas à juste voir passer en diagonale comme ça, mais il faut vraiment les saisir et les entendre. Donc que celui qui a des oreilles Des voix dans ma tête s'agitent à me dire que je ne suis rien. Tout
tous mes échecs, tu vois mes victoires, tous mes combats. Oh, tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, quand je sens que je tombe, je me sens oublié. Tu sais me rappeler. Tu dis que tu m'aimes, quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, quand je sens que je tombe, je me sens oublié. Tu sais me rappeler. Et moi je crois, oh oui je crois, ce que tu dis de moi, oui je le crois. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien encore en ce jour. La parole d'aujourd'hui que nous trouvons dans Matthieu 13 nous rappelle que c'est un privilège d'avoir la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout d'avoir cette parole, ce trésor inestimable, la recevoir lorsqu'elle est transmise, lorsqu'elle est semée. Ce n'est pas tout de lire ou de l'écouter, cette parole, mais il faut aussi l'entendre et la vivre. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, nous dit le texte d'aujourd'hui. Avoir des oreilles pour entendre est une chose. Entendre en est une autre. La parabole du semeur, dont il est question dans ce texte, vient justement interroger notre façon d'entendre, la nature, la qualité de notre écoute. Il semble que du temps de Jésus, eh bien déjà à l'époque, on pratiquait un genre de zapping, une façon d'écouter sans trop prêter attention, une façon d'écouter
est de passer d'une information à une autre, d'une communication à une autre, sans trop y attacher d'importance. C'est un peu comme si on avait une télécommande pour zapper d'un thème, d'un sujet, d'une parole à une autre, sans trop y prêter d'attention. Avouons que de nos jours, la tendance est loin d'être à l'amélioration. Au contraire, elle empire de jour en jour, car notre monde va trop vite. Notre espace d'écoute est souvent saturé, et on n'a plus la capacité d'enregistrer ce qu'on entend, et encore moins de l'analyser, de méditer, de rechercher. Par exemple, ces derniers temps, on voit défiler une quantité de versets bibliques et de méditations qui, sur le moment, bien sûr, nous interpellent, nous parlent, nous touchent même, nous fait du bien. Et puis tout d'un coup, hop, ça passe et on passe à autre chose sans avoir intégré cette parole reçue, ce message, sans l'avoir entendu, sans l'avoir vécu. Et puis, comment interprétons-nous cette parole que nous recevons? La façon dont nous percevons ce message. La particularité de cette parabole de semeur, c'est que nous en avons l'interprétation par son auteur en personne, c'est-à-dire Jésus, notre Seigneur. Mais que peut-elle encore nous apprendre ce matin, cette parole que nous avons déjà entendue à maintes reprises? Au verset 19, nous lisons « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume ». De quelle parole s'agit-il? À l'époque de Jésus, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Les évangiles, les épîtres n'avaient pas encore été écrits. L'expression que Jésus emploie ici se rapporte alors à lui-même, la parole faite chair. Elle concerne tout d'abord et avant tout l'annonce, bien entendu, du royaume de Dieu, une révélation sur le monde d'après, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Un monde qui ne ressemble en rien au monde actuel, au monde présent. Petite parenthèse, aujourd'hui on entend beaucoup parler du monde d'avant et de celui d'après le confinement. Hélas, le monde d'après ne semble pas très prometteur et semble plutôt inquiétant, frères et sœurs. Mais ici, Jésus fait référence à son message. Il est venu nous parler du royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qui se passe dans la vie d'après. Car de notre côté, ce que l'on voit, ce que l'on entend aujourd'hui, dans la réalité du monde, eh bien, c'est que les morts disparaissent. On ne les voit plus, on ne les entend plus, ils ne reviennent plus. C'est tout ce que l'on voit pour l'instant. Mais Jésus est venu justement éclairer ce mystère, éclairer notre intelligence à ce sujet. Il est venu nous dire que le royaume de Dieu est un nouveau monde, où le mal n'a plus le droit de citer, ni le péché, ni la mort, ni toutes les anomalies, les maladies, les souffrances et les injustices. C'est un monde qui n'a pas de fin, c'est la vie éternelle. C'est un monde totalement invisible à nos yeux, aujourd'hui en tout cas, mais qui se montrera un jour, au temps fixé et connu de Dieu seul. Autre vérité importante, Jésus a dit aussi qu'il n'y avait qu'une seule porte d'entrée à ce monde, une seule condition d'accès, et c'est la foi. La foi dans un plan qui intègre la repentance, la demande de pardon de nos fautes, l'accueil de ce pardon fondé sur le sacrifice du Christ. Et ça, c'est le salut. Salut qui ouvre l'engagement vers une vie nouvelle, d'amour pour Dieu et pour son prochain. C'est bien l'essentiel de la parole du royaume que Jésus est venu semer dans ce monde et qu'il nous transmet depuis lors. Alors comment réagissons-nous à ce message? Et que nous dit Jésus à ce propos? Eh bien, par cette parabole, Jésus nous dit qu'il y a 4 façons différentes d'entendre et de réagir à ce message. Tout d'abord, par rapport à la première semence qui tombe le long du chemin, et eh bien, c'est que
c'est qu'on peut entendre, recevoir, entendre cette parole sans la comprendre, ou sans vouloir la comprendre. Et trouver que tout cela est assez mystérieux, au fond, abstrait, et trop beau, ou trop beau pour être vrai. Nous pouvons penser que rien ne nous dit que c'est vrai, que c'est la vérité, que nous n'avons aucune preuve finalement. Nous pouvons aussi nous questionner par rapport aux autres religions, aux autres spiritualités. Qu'est-ce qui nous dit que c'est la seule réponse? Qu'est-ce qui nous dit que Jésus est la seule réponse? Oui. Alors, dit Jésus au verset 19, « Le malin vient et enlève, efface ce qui a été entendu. Il enlève ce qui a été semé dans le cœur, nous dit la parole. » Frères et sœurs, le doute permanent ouvre la porte au malin, à l'ennemi de nos âmes, et il rend l'écoute totalement stérile. Ne nous laissons pas prendre à ce piège. Ensuite, pour la semence qui tombe dans les endroits pierreux, eh bien, c'est ce qu'on peut recevoir de ce message, et cela peut produire une joie, s'enthousiasmer pour cette nouvelle extraordinaire, y croire, y adhérer pleinement. Nous pouvons alors expérimenter comme une nouvelle naissance, un nouveau départ de vie, une nouvelle façon de voir, d'envisager la vie. Nous pouvons nous faire baptiser, devenir membres d'église et nous engager à servir, à donner. Mais Jésus nous dit que pour certains, cela restera éphémère. Cela ne les intéressera que pour un temps. Car dès que les difficultés arriveront, dès que les épreuves, les persécutions arriveront, eh bien, ceux-là renonceront, abandonneront tout et retourneront à leur vie d'avant. Frères et sœurs, soyons vigilants face à ce danger. Soyons fermes, enracinés dans la parole de Dieu, imperturbables. Pour celui encore qui a reçu la semence parmi les épines, eh bien, cela c'est quand on peut aussi recevoir justement ces paroles et y adhérer avec foi, pourquoi pas. Mais Jésus nous dit que les soucis de la vie risquent de l'étouffer s'ils prennent trop de place. Cela se produit lorsqu'on entend la parole, on y passe de temps en temps du temps, lorsque nous en avons le temps, bien entendu. On y pense lorsque nous n'avons rien d'autre à faire ou à penser. Et comme le monde, eh bien, sait très bien occuper nos pensées, sait très bien nous rattraper dans nos pensées, dans nos idées, dans nos activités, eh bien, le monde va prendre le dessus et on oublie vite le message. Ce qui a pour conséquence une vie chrétienne tiède, sans fruit, sans changement, sans joie, sans espérance. Une vie chrétienne faite de traditions seulement. Frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire par l'ennemi de nos âmes. Ne nous laissons pas distraire par ce monde. Ne nous laissons pas détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Restons attachés et concentrés sur cette parole qui nous guide. Et puis pour finir, on peut recevoir bien sûr ces paroles dans la bonne terre finalement. On peut y adhérer avec foi et vivre pleinement et efficacement l'évangile dans la perspective du royaume de Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudrait, dans ce cas, être étranger à cette vie d'aujourd'hui et attendre seulement c'est l'avenir. Ce n'est pas du tout ce que Jésus suggère ici, car Jésus nous parle de porter du fruit. Il nous parle de vie qui porte du fruit, déjà aujourd'hui. Ce qui veut dire que vivre dans la perspective du royaume, eh bien c'est attendre, oui bien sûr, mais agir aussi, travailler, être actif dans ce monde. C'est porter du fruit, et pas n'importe quel fruit, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est vivre une vie pleine d'amour, de pardon, de joie, de bonté, d'action de grâce, de prière et de témoignage. C'est vivre une vie pleine, une vie d'espérance, de confiance, d'engagement et d'actions diverses.
c'est porter du fruit, chacun, selon ses dons, selon ses capacités, selon ce qu'il a reçu, qui 100, qui 60, qui 30, comme dit la parole, le texte d'aujourd'hui. Comment avons-nous reçu la parole du royaume? Comment la recevons-nous encore aujourd'hui, frères et sœurs? Que faisons-nous de cette parole, de ce message à vivre et à transmettre? Comment incarnons-nous cette bonne nouvelle de l'Écriture, de l'Évangile? En fait, la parabole du semeur nous rappelle que tout ce qui vient de la parole de Dieu est comme une semence finalement, un grain que l'on met en terre. Ce qui veut dire qu'il faut arroser cette graine, qu'il faut la surveiller, qu'il faut veiller sur elle, et donc qu'il faut entretenir notre écoute de la parole de Dieu. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un facteur temps à respecter. Une semence ne pousse jamais instantanément, nous le savons. Il faut du temps, que ce soit pour nous, dans nos cœurs, mais que ce soit aussi pour ceux à qui l'on a témoigné de cette parole du royaume. Ne soyons pas impatients. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Autrement dit, à bon entendeur, salut. C'est ce que la parole veut nous dire. Frères et sœurs, soyons de ceux-là, de ceux qui se réjouissent de la parole du royaume, qu'ils y adhèrent avec foi et qui vivent intensément cette parole en portant du fruit et du fruit en abondance. Soyons de celles et de ceux qui vivent une vie qui honore Dieu, pleine du fruit de l'esprit et des bonnes œuvres, bien entendu, qui les accompagnent. Et ce, jusqu'à son retour. Vivons dignement notre vie, notre vocation. Comme nous dit par ailleurs le texte aussi que nous avons lu, Ésaïe 43, n'ayons pas peur, nous lui appartenons. L'eau et les fleuves ne nous submergeront pas. Le feu et les flammes ne nous brûleront pas, car il est notre Dieu, l'unique vrai Dieu. Il est notre Sauveur. Nous avons du prix à ses yeux. Nous comptons beaucoup pour lui. Il nous aime et il le prouve en Jésus-Christ. Ne nous laissons pas ravir, frères et sœurs, cette parole, cette joie. Ne nous décourageons pas face à nos épreuves et aux difficultés de la vie. Ne laissons pas les soucis de la vie prendre le dessus, étouffer cette joie, cette espérance du royaume. Soyons cette bonne terre où la semence de Dieu porte des bons fruits et que Dieu nous bénisse ensemble. Prions un instant. Seigneur, ta parole en ce jour nous rejoint au plus profond de nos cœurs, droit dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Merci pour cette belle parole. Elle se ferait un chemin, Seigneur, dans nos intelligences, Seigneur. Et veux-tu, par ton esprit, nous éclairer, nous illuminer pour comprendre cette parole, pour l'entendre, pour la vivre. Père, ne permets jamais, Seigneur, que l'ennemi de nos vies, le malin, Seigneur, puisse venir altérer cette parole, puisse venir la dérober, la transformer, Seigneur. Protège-nous, protège, Seigneur, le dépôt que cette parole va accomplir dans nos cœurs encore en ce jour. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons distraits, que nous soyons étouffés par les choses de la vie, par cette vie, par ce monde et par tout ce qui est autour. Ne permets pas que nous soyons distraits par rapport à toi, Seigneur. Aide-nous afin que cette parole que tu nous envoies jour après jour puisse trouver un terrain favorable, Seigneur. Un terrain où elle pourra trouver racine, Seigneur. Où elle pourra s'enraciner, oui. Où elle pourra grandir, Seigneur, pour produire des fruits et des fruits en abondance. Seigneur, nous te remettons nos vies entre tes mains. Toute cette terre que nous représentons, Seigneur, tous ces terrains favorables que nous sommes, cette Église que nous représentons, Seigneur, viens
nous bénir. Viens nous relever, Seigneur. Que chaque terrain de nos vies, Seigneur, puisse vraiment trouver la bénédiction, Seigneur, la croissance, la production de ces fruits merveilleux que tu attends de chacun de nous. Et ce, en attendant ce royaume, ton retour, Seigneur, ta venue, ce jour où nous serons réunis pour l'éternité. Merci, Seigneur, pour cette belle parole. Guide-nous, bénis-nous, Seigneur, protège-nous dans le nom précieux de Jésus. Amen. Frères et sœurs, bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Et je l'ai vraiment déposé tout mon L'autre cœur, partie tomba tout ce que dans la j'ai bonne vu. terre. Et Elle donna c'est du là fruit, que un grain cette 100, parole un d'Ésaïe autre 43 60, est un arrivée autre à moi. 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.